2. Et bonsoir. On est Salut. là. Bonsoir tout le Bon, monde. on y allait parce que Niaxo, là, je sais pas ce qu'il fout. Il Il est en train lent, de se ce mec. Il déguiser. est lent, il est lent, il est lent. Bah, bonsoir à toutes et à tous. On voit pas, hein, mais on est tous en cosplay ce soir. Peut-être pas Niaxo, on sait pas, on n'a pas vu. Nexo, ça va être difficile. On n'a pas vu. Donc ce soir c'est un JDR. C'est bien Niaxo, il sait pas qu'il est en live. Tu es en live ma poule. Dis bonjour. Donc ce soir c'est un JDR Space Fantasy. Pour ceux qui connaissent, j'en ai parlé hier, mais c'est l'hiver, c'est un JDR que j'avais co-financé avec, grâce à Ulu. Et donc j'avais envie de le faire. Waouh. Il y a ma cam sur Skype, c'est catastrophique. Bref, c'est pas grave. On est reparti sur du descent. C'est bon, monter. Ouais. Oh ta gueule. Quelques petites règles, donc c'est toujours pareil, il y a des caractéristiques propres à chaque personnage, et chaque personnage a des compétences propres. Forcément, s'ils sont formés dans les compétences, ils n'auront pas de malus. Si par exemple ils sont formés en escalade et qu'ils essayent d'escalader un mur. Voilà. Par contre, s'ils sont pas formés en escalade, bah, ils auront un malus qui sera Tombe. déterminé par moi, Dieu. Donc oui, moi j'ai mis mon chapeau de MJ de Étrange Je sais pas. occasion. de quel âge c'est, mais... en tous les cas, donc descend. S'il y a juste une notion là, c'est que tous les personnages ont 100 de blessures en fait, peuvent encaisser 100 de blessures. Il faut D'accord. savoir que chaque blessure va être différente. Il va y avoir des blessures légères et des blessures graves. À partir du moment où les 100 blessures légères sont atteintes, toutes les blessures après sont des blessures graves. Mais il peut y avoir des blessures graves avant, bien sûr. Tout dépend où sont placés les coups. Je sais pas si je En suis plein clair. dans ta bouille. C'est extrêmement compliqué. Vous avez Non, compris? c'est simple. En gros, vous avez deux types de points de vie. Vous avez les Gros, t'es blessures dans la légères merde. et les blessures graves. Si votre quota de blessures légères qui est de 100 est atteint, toutes les blessures après, quelles qu'elles soient, sont des blessures graves. Si vous atteignez les 100 blessures graves, vous êtes mort. Ok. D'accord. Ça va, Neuro? Je te sens dubitatif. Ouais, on Non, verra ça va. ça en pratique. Ouais. Ok. En gros, faut que tu évites de t'en manger plein la gueule. Ouais, c'est une règle de base de toute façon. Donc, en combat, comment ça va se passer? Nos personnages peuvent faire une action offensive et une action défensive. Voilà. Par tour, c'est ça. Et sinon, bah, c'est du JDR classique, il y a de l'interaction avec les personnages, donc il faut faire des tests de compétences. Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire sinon? Bah écoute, pas grand-chose. Je vais vous laisser vous présenter les personnages. On va commencer par Isen, tiens. Donc Silène. Alors, bonjour. Donc, moi, je suis une servante qui s'appelle Isen. J'ai 22 ans et je viens d'Antala. Donc, en fait, je suis un peu ingénue. Je suis là un peu... je suis habituée à la cour, donc je tends l'oreille, je suis au courant de tout. Je m'occupe des affaires de mon maître, etc., des invités. Et je fais semblant d'être invisible alors qu'en fait, je suis au courant de tout. Je suis un tout petit peu intrigante. Donc, j'ai des compétences en escalade, discrétion, escamotage. Voilà, c'est un peu le personnage. Ouais, ton lore c'était quoi déjà? Moi, j'en ai pas. Ensuite, t'avais une un petite petit histoire. truc. T'avais une petite histoire, je crois. Ah oui,
C'était avec mon maître. Tu Ouais. t'as sucé pour arriver là. Alors, clairement. donc mon opiniâtrité m'a permis d'atteindre et de garder un rang respectable dans la maison de Monseigneur. Aujourd'hui, il m'amène sur Colia. Et en plus des tâches habituelles, je dois garantir la sécurité de ses effets personnels, autant qu'être attentive à ses éventuels intrigants. Voilà. Donc en fait, c'est un peu une Du coup- espionne, quoi. Hors RP. C'est ça. Quanrak. Quanrak. Alors, ah ouais, non, c'est pas Quandrak, en fait, c'est Quanrak. Quanrak. non, On le sent ou pas. Hein, je m'appelle Canarak, je suis un prêtre. Pédophile ou pas, je ne sais pas, sera peut-être à déterminer. J'ai 45 ans et je vais vous lire mon lore parce que voilà. Donc, même si le seigneur Serka possède un savoir immense, il lui manque cependant un certain savoir-vivre. La sagesse que vous avez acquise avec le temps vous a permis de le rencontrer. Finalement, vous avez intégré sa cour, où parfois il prend connaissance de votre avis. Donc, globalement, je suis un perso qui a beaucoup de connaissances, un érudit, Ça change. et ça change parce Ça que change. normalement je joue que des nains. Donc j'ai demandé à avoir un nain, mais on m'a dit non, il n'y a pas de nain. Donc j'étais un peu emmerdé. Voilà. Et en compétences, donc j'ai bâton, enquête, premier soin, étiquette. Donc apparemment je peux faire des étiquettes. C'est vachement bien. Une Et étiqueteuse. histoire. Je suis une étiqueteuse. Mais non, mais tu connais, Voilà. tu connais les Oh, je différents sais faire des- Tu connais la personnes cour, oui. importantes, quoi. Oui, voilà. Ensuite, ils sont. Ils sont où? Alors, je suis Ison du culte de l'hydre. J'ai actuellement 35 ans. Je suis apothicaire de la planète Antala. Je suis le médecin privé, bien privé, du haut seigneur Serka. Je le suis dans chacun de ses déplacements afin de garantir les soins médicaux dont il pourrait avoir besoin. Et je suis arrivé sur son ordre que j'ai... Ah, quand t'essaies pas lire, lis pas le lore, hein. C'est compliqué. On l'apprend Juste- par cœur. que je Ah, puisse demande au user prêtre. de mes talents pour intimider et obtenir des informations de ses rivaux. Et ça n'est pas pour me déplaire. Donc je suis compétent dans les premiers soins, la médecine, l'herboristerie, le chantage et la chirurgie. La chirurgie. Et- Tout à fait, oui, la chirurgie. Donc avec mon petit bistouri, hein, mon outil de chirurgien, de secours et tout ça, enfin tout. Voilà. Voilà. Ok. Oui. Ah, et je filme pas que de la cigarette électronique. Véziou. Et moi, je suis Vésive. Je suis un guetteur de 26 ans. Et voilà. Donc, Quel mystérieux. le seigneur Serka a fait appel à mes talents de chasseur et de pisteur parce qu'il en avait vraiment besoin pour ses missions, vu qu'il a personne à sa cour qui a mes compétences et qui est capable de faire ça, vu qu'il a que des érudits et des gens qui se la pètent un peu. Donc moi, je viens ici pour jouer un peu les dieux. Et la discrétion en même temps. Le Nil, genre des temps modernes. C'est ça. Mais vous allez comprendre pourquoi nos personnages sont réunis. Toujours est-il qu'actuellement ils sont dans un vaisseau. C'est le vaisseau du Bah seigneur oui. Serka. Vous arrivez sur une planète. Vous savez laquelle c'est? C'est Colia. Vous savez que c'est une planète très inhospitalière. Elle est... C'est une planète qui a peu été colonisée. Je vais juste faire un rappel historique pour les viewers. Parce que je l'ai fait hier, mais en fait... Voilà. Viver, c'est un univers Pitoyable. peu fantasy, space fantasy. En fait, ce qui s'est passé, c'est que l'humanité vivait sur une planète. Et il y a eu ce qu'on appelle le fléau. Enfin, ce que les gens appellent le fléau. Le fléau, ça a été un énorme monstre qui a mangé la planète sur laquelle ils habitaient. Enfin, un monstre. On sait pas trop, ça n'a pas vraiment de forme. Mais c'est quelque chose qui a anéanti la planète sur laquelle l'humanité habitait. Juste avant ça,
tout le monde est parti en exode et s'est retrouvé à coloniser plein de planètes dans l'univers. Donc, ça a été divisé en... Enfin, l'humanité a été divisée en plusieurs cultes. Nos amis font partie de la culte de l'Hydre, donc qui est un culte d'artistes et c'est assez bien. C'est une société qui est assez respectée et respectable, qui est assez ordonnée et qui a encore de grandes connaissances. Parce qu'il faut savoir que une fois que les populations ont migré dans les nouvelles colonies, elles ont perdu tout leur savoir, une grande partie de leur savoir. Et comment... Pardon, je fais des réglages de musique. Donc voilà. Et nous sommes actuellement dans un vaisseau. Le vaisseau du seigneur Serka, qui est un des seigneurs du culte de l'Hydre. Et il y a toute sa cour avec lui. Ils arrivent sur une planète inhospitalière. Tout est sombre. Tout est noir. Au moment de l'atterrissage, vous apercevez déjà 2 vaisseaux. Un vaisseau aux couleurs du culte du Phénix. Pourquoi je m'entends? Il y a eu un petit écho. Ouais, on a aussi entendu l'écho. Et un vaisseau aux couleurs du griffon, du culte du griffon. Vous n'êtes pas trop amis avec le Phénix. C'est pas... Vous n'êtes pas en guerre. Vous êtes en guerre contre personne. Mais vous vous méfiez. Parce que c'est une société qui est très portée sur la technologie et très pollueur. Il n'y a pas vraiment de respect chez eux. Pas de respect. Ils roulent en 4x4, les bâtards. Donc vous arrivez sur cette planète. Le vaisseau est en train de se poser. La porte du vaisseau s'ouvre. Vous êtes face à un paysage lunaire. Vous apercevez à 800 mètres de vous un petit village avec des personnes qui sont aux abords de ce village. Apparemment, ils vous attendent. Juste en face de vous, donc il y a la porte, et vous voyez 3 globes lumineux apparaître. Vous me faites tous un jet... Pardon... Un jet de volonté, s'il vous plaît. Ouais. Non, du tout. Ça ne passe pas chez moi non plus. Tu dois... Ison. Ouais, je crois que ça... Ison, tu es complètement hypnotisé. Vesiv, t'as raté? Oui. Kandrak, t'as raté? Ouais. Ok. Tous les 3, vous êtes complètement hypnotisés. Vous ne pouvez plus bouger. Isen, toi, tu vois tes compagnons qui ont le regard vide. Comme d'habitude. Et... qui ont le regard vide. Et qui ne bougent plus. Le seigneur Kandrak, qui est derrière eux, lui, il bouge. Et se dit... Qu'est-ce que c'est que ça? Que se passe-t-il? Isen, allez voir, bon sang. Bon, bah, je m'avance. Okay. Au moment où tu t'avances, tu vois les villageois qui étaient au fond faire de grands gestes. Ah, bon, bah, je dis au seigneur Kandrak, Seigneur, regardez, peut-être que les villageois nous indiquent que c'est une menace.
Est-ce que vous pensez qu'il faudrait faire venir peut-être votre garde Mais... Non, non, non. La garde, c'est vous, vous le savez. Bon, Bon, si vous me tu permettez... le vois ranger un truc Dans sous sa sa poche chemise. Il avait un espèce Ah. de pendentif qui range sous sa chemise. D'accord, ça doit être une sorte de talisman. Écoutez, allons voir tous les deux. Je pense que nous pouvons nous battre. Ou essayons peut-être de réveiller nos amis. D'accord, justement, si vous me permettez, je veux bien leur donner quelques baffes dans la gueule. Allez, allez-y, C'est faites. possible? D'accord. Donc là, je me dirige en premier vers Ison, qui est quand même le médecin du groupe. Ok. Et je lui mets une petite baffe. Ça fait rien. Une plus grosse baffe. Tu vois les espèces de cercles lumineux qui bougent. Continue. D'accord. Et si j'essaye de lui fermer les yeux, est-ce qu'il continue à être hypnotisé? Tu lui fermes les yeux? Oui. Ok. Au bout de quelques temps, il commence à revenir à lui. Toi, Ison, t'es un peu... T'es un petit Qu'est-ce qui s'est peu passé sonné. Tu sais pas trop ce qui s'est passé. Tu sais plus trop où t'es. S'il vous plaît. Vous entendez des bruits sur la carlingue de l'appareil. Oh Au-dessus. oh. On se faire attaquer. Alors en fait, il y a des globes lumineux qui recueillent l'attention de tout le monde. Les gens ont l'air complètement hypnotisés. Et je sais pas quoi faire pour aider le seigneur Kandrak. Alors est-ce que tu as une idée? Voyons ce que j'ai là. Vous entendez des gros bruits. Vous voyez les globes lumineux qui bougent. Et vous entendez. Et juste quand les globes lumineux bougent légèrement. Ouf. Je pense qu'il faudrait le prendre sous le bras et se casser d'ici. Ça pourrait être pas mal parce que ça commence à toquer là-haut. Ou sinon, on les prend, on fait du lancer de boules lumineuses. On prend les boules. Ah, ça risque de brûler un petit peu ça, non? Bon, écoute, si tu veux, pendant que tu réveilles les deux autres en faisant comme moi je t'ai fait, en cachant les yeux, je vais essayer quand même de donner un coup de dague sur un des globes lumineux, en fait, de me rapprocher. D'accord? D'accord, bon courage. Merci. Et bah du coup, je vais masquer les yeux des deux autres. Et en commençant par le clerc, Ok. par le curé. Ok. Il revient à lui petit à petit. Toi, Issem, qu'est-ce que tu fais? Tu donnes un coup de dague dans un des globes? Ouais, je m'approche et j'essaie de donner un coup de dague, parce que c'est tout ce que j'ai. Ok. Tu me fais un jet de dextérité, s'il te plaît. Ouf, putain. J'ai mis à côté. Ça passe pas. Ça passe pas. Ok. T'essayes de donner un coup de dague et comme par miracle, le Un miracle. le globe lumineux s'écarte légèrement. D'accord. Donc il Au glisse, moment quoi, dans l'air. où tu donnes le coup de dague, tu vois des villageois s'avancer tout tranquillement avec des espèces de pics. Et ils ont l'air de faire ils marchent en crabe et ils se dirigent vers vous. Ils sont en train de s'écarter légèrement de la piste qui est tracée au sol et qui allait vers votre appareil. Ok, donc comme c'est une terre inhospitalière et tout, je pense on s'est pas posé au bon endroit, en fait. Seigneur Kandrak, est-ce que vous souhaitez qu'on retourne dans l'appareil ou qu'est-ce que vous voulez faire? Je sais pas vraiment. Les boules, elles sont de quelle taille environ? Non, nous avons bien atterri au bon endroit. Il y a bien une explication à tout ça. Vous voulez que je D'accord. sorte ou vous faites quelque chose? Bon bah on va faire quelque chose. Bon les gars fais, là, Ok, et bah je prends mon bâton et je vais essayer de faire club de golf et d'envoyer une des boules au loin. Vous avez on est réveillé mauvais. Vésif parce qu'il fait un malaise. Ah, il y a quelqu'un de la réveiller derrière? bah oui vas-y. Eh, hein, Parce qu'il tire une tronche bizarre, hein. Je Tu pense l'as qu'il fait une réveillé, crise ils sont d'épilepsie.
Ben, juste après le Ok. juste après le Donc, tu es quadrant, réveillé, j'y suis vas-y. allé. Quadrant. Pas de soucis. Condrac. Il a peut-être une idée lumineuse. Quoi de rendre horloge? Qui est ton Conrad, chasseur. qu'est-ce que tu fais? Qui, moi? Ouais, Oui, t'as donc dit Je prends que mon tu bâton et j'essaie de taper une des boules et de l'envoyer comme Ok. une balle de golf. Tu me fais un jet de dextérité s'il te plaît. Ok, je pense que ça passe pas. Oh non, ça passe pas. Ça passe pas? Non. De loin ou pas? Non, de peu. J'ai 45. Tu l'effleures légèrement. Même avec des plus? Et au moment où tu Ah oui, l'effleures, avec le plus du bâton, ça compte ou pas? Non? Parce que j'ai compétence bâton plus 20. Du coup. t'as une compétence bâton. Oui, oui, bah oui, Oui. faut rajouter plus 20. à- Ah ouais, bah Ouais, ça t'ajoutes. passe. Autant pour moi, ça passe du coup. Ok, ça passe. Bon bah Je pensais. tu donnes un bon coup dans le globe Chaud lumineux. par le Tu bébé. sens une bonne résistance. Ok. Et en fait, au moment où tu touches le globe lumineux, tu vois que, en fait, il y a des... Les globes lumineux sont reliés, en fait. C'est la prestidigitation. Par des espèces de grosses tiges avec une matière noire, très sombre. Ok. Des boules de geisha. J'aurais reconnu. Bien sûr, c'est ça. Je l'aurais vu. Non merde, je suis un prêtre. C'est quoi des boules de geisha? C'est une divinité? Ah d'accord. Et vous entendez, juste au moment où tu le touches, vous entendez un gros bruit, un gros cri. Vas-y, vas-y, vous qui êtes un chasseur, vous avez l'habitude des cris peut-être. Qu'est-ce que c'est? Tu sais pas ce que Ça me dit rien qui vaille. Sinon, on fait comme si on était des extraterrestres. Genre, qu'on vient là, c'est peut-être quelque chose, il faut parler en paix pour être bien accueilli. Donc je vais vers une poule, je la regarde et je fais nous venons en paix. Non mais... Ils parlent notre langue, hein. Ok, tu fais ça? Oui. Y a rien qui se passe. Ah. Bah, on essaie les Elles choses. sont cruches les servantes chez vous, monsieur. Ah, bah ouais. Les choses pacifiques quand même. Ok. Bon putain. Les villageois sont tout proches. Ok, Et les- ils vous font des signes. D'accord. Apparemment, faut s'écarter. ils vont lancer un assaut discrètement. Entre nous? Enfin, non, 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 Ah, ils sur ont les l'air plutôt poules. amicaux. Ils ont l'air plutôt amicaux. Ah, contre les D'accord. boules. Faut qu'on fasse une distraction alors. Ouais, on fait distraction. Je me mets à Non, danser non, alors vous. comme dans Les Gardiens de la Galaxie. Ok. Ah oui. Donc vous faites quoi? Je Bah, danse. on danse. Ok, vous dansez très bien. Au moment où vous commencez à danser, il y a une des lances qui s'abat juste au-dessus de votre vaisseau. Et vous entendez un énorme cri. Oh putain. Et vous voyez les Godzilla. boules lumineuses disparaître. Et vous entendez sur la carcasse de votre vaisseau. Donc ça résonne dans tout le vaisseau, faut bien s'imaginer. Ah, on peut plus partir. Et les villageois sont nez à nez avec cette créature. Oh, c'est dégueulasse. Elle fait, Ah. Oh. elle fait environ Avec la bête. 1 mètre. Oh, je suis. Elle est, Plus. Je suis elle est croque. grosse. Hein. Elle est grosse. Lumineux, c'était sa queue. C'est ça. C'est ça. Ah ouais. On l'a pas vu. Ma mec, elle cachait bien le reste, hein. Non, genre elle était dans le Il a- sol, tu vois. Elle Il a fait, bien visé le con. elle fait Ah ouais. environ 5 mètres de long. Ah ouais. Putain. Ah, ça va. Voilà. Un bébé requin. En comptant ou pas? Comment? En comptant la queue ou pas? Système métrique En ou pas? comptant la Demande toujours ça. Ah bon, ça va. Oui, si c'est des mètres. queue. Ok. Que faites-vous? Elle est pas tournée vers vous actuellement. Elle s'est pris une lance dans la gueule ou? Non, c'est passé à côté, non, c'était ça. Ok. Oh, analysons la bestiole. Elle a hurlé quand même. Il y a combien de Je villageois? suis à mon retour. Bon, il y a 4-5 villageois. Oh bah avec tous les villageois on s'y met là, on va les péter à gueule. hein. Moi je vais près du Ah, seigneur peut-être. Ouais, je tape. Ouais, on va peut-être mettre le seigneur en sécurité. Kandrak, voilà, je garde le seigneur Kandrak en sécurité, c'est quand même mon boulot C'est pas moi le seigneur. de le divertir. Il s'appelle Kandrak, hein, le- Serac ou je sais pas quoi. Non, il s'appelle Cerca. Cédric. un truc Cerca. Cerca. Cédric. Ah, dis donc, Ah ouais Cédric, tu rentres dans le vaisseau, ouais. C'est pour ça, depuis tout à l'heure j'avais noté Cerca, ça moi. Cerca. Cerca, ok, comme ça. Un Cerca. Ok. Que faites-vous? excusez-moi. Alors.
Je sais pas. Ah, j'ai pas Moi, de je vais rejoindre les villageois. Me mettre à leur côté et je vais essayer Trop. de tirer une flèche sur le monstre. Ok. Très bien. Vas-y, tu me fais un jet sans s'il te plaît. J'ai failli foutre ton IP dans le... Allons-y. Par contre, j'ai un... Non, c'est le jet pour l'arc, ça. Ouais, J'ai c'est un le jet. Alors, des... tu te j'ai rappelles 30 comment dés, ça ouais. marche? Ok. Du coup, là, c'est dextérité, c'est ça pour l'arc? C'est dextérité et plus ta compétence. Et plus tir à l'arc. Je suis à 70, donc ça passe. Ok. Très bien. Donc tu jettes. C'est un des 30, c'est ça? Ouais. Pour les dégâts. un dé 30. 21. 21. Non, non, en fait c'est 30. Tu jettes pas. C'est 30. Ah, ok. Tu peux me donner ta force s'il te plaît? Ma force. 30. Ok. Très bien. Tu lui fais mal. Tu vois que elle réagit. Elle se retourne vers vous. Merde. Ça pique, hein, salope. C'est une sorte d'alien. Ah, mais Viens tu me m'as fait crier. super peur. Moi aussi. Mais t'abuses, putain. Tu vois le prêtre qui convulse au sol. À savoir que Malkai a joué dans le film Starship Trooper. Ok. Que faites-vous? Je décède. Bon bah moi j'étais à côté donc du seigneur Sarka et je prends ma dague et je la balance T'as et, des dagues de et je jet, la toi, non? lance dans l'œil du monstre. Ok. Tu sais pas trop où sont les yeux. Hein. On va dire au-dessus de la bouche où il y a les dents. Ok. D'accord. Je fais un jet de dextérité Ouais. ou d'agilité peut-être. Agilité plus. Donc plus le coup de la dague. Alors ce qui nous fait. C'est bon. Ok. T'as combien en force? En force, j'ai Ouais. 20 20. et j'ai plus 30 dégâts à dague. Je sais pas quoi. Ok. T'as 20 en dague et 20 en force, c'est ça? 30 en dague et 20 en force. 30, ok. 50. Il faut tant de dégâts que moi avec mon arc. Ok. Ok, très bien. Ison, que fais-tu? Ah, moi je ne touche pas, moi je préviens les dégâts, moi je soigne, mais non, moi je ne touche pas, je reste derrière. Si toutefois elle est immobilisée, je lui donne un coup de pistouri, mais pardon. Coup de scalpel. Là, il y a, il y a le seigneur Kandrak. Non, pas Kandrak. Serka. Serka. Pardon, je me... Ouais, je sais. Je pensais à toi, Noro, c'est pour ça. Qui te dit, Ison, restez près de moi, Ison. On ne sait jamais ce qui peut se passer. Peut-être aurais-je besoin de soins. Tout à fait, monseigneur. Et vous vous écartez un petit peu de la scène de combat. Kandrak, que fais-tu? Alors, je vais vers la patte arrière de la bestiole et sur l'espèce de petit truc jaune là qui ressemble à un œil sur son pied. Tu vois de quoi je parle sur la photo? Ouais. Ouais, j'essaie de foutre un coup de bâton là-dedans. Ok. Sur la patte arrière. Tu me fais un... Pardon. Tu me fais un jet. C'est de force, du coup. De force, Mm. ça passe. Ok. Juste au moment où tu commences à l'attaquer, elle soulève sa patte. Ah putain. Enfin, la créature soulève sa patte et elle se prépare à la battre sur toi. Que fais-tu? Ouais, j'essaie de faire une roulette sur le côté. Ok. Tu me fais un jet de... dextérité. Non, d'agilité. D'agilité? Ouais, d'agilité. Ouais. Bon, bah, tu devines que ça passe pas. Hein. 79, t'as fait? Oui. Bah, il s'est empêtré dans sa robe de prêtre. En fait. Ouais, je me suis pris les pieds dans la robe. T'as pas un plus 50 en souplesse? Là, Souplesse de prêtre. tu
tu sens une patte qui te frappe le flanc de manière très brutale. Tu sens qu'il y a énormément de force dans ce coup. Miaxo, c'est la bête en fait. T'as combien en robustesse? En robustesse, j'ai 15. 15, très bien. Tu perds 45. Bâtard. Tu as une blessure de Ça 45 en blessure légère. C'est bon, il y a le prêtre à côté, il va te soigner. Ah mais c'est toi le prêtre, le médecin. Ok. Barbier de Célie. L'incroyable Lison. Vous voyez les villageois qui, voyant Qui vont se cette boucher le fion, opportunité, ont tous attaqué en même temps, de manière coordonnée, et commencent à donner des coups de lance dans la créature. Et au bout de quelques instants, vous voyez la créature s'affaler dans un râle. Je vais pas le refaire, mais c'est à peu près ce que j'ai fait tout à l'heure. Tu as défoncé la gorge. Ça nous a pas fait peur là. Mais elle est morte, c'est pour ça. Casimir. Du coup, la créature s'étale au sol. Que faites-vous? On prélève un Je vais récupérer ma flèche. Je rampe vers Ison. J'ai mal. Boîte matinale. Je récupère ma dague pour ma part. Tu récupères ta dague? Ok. Moi, je récupère ma flèche. Ouais. Ok, très bien. Pas de soucis. Tu tires dessus. Moi, je vais soigner le monsieur. Ok. Vous voyez les villageois qui s'avancent vers vous. Oh, regardez les villageois. Ils nous accueillent comme des villageois. Bonjour. Ouais, c'était... C'est bizarre. Ce cauchemar a attaqué. D'habitude, il n'attaque pas les humains. Quelque chose qui a dû l'attirer, là. Écoutez, faudrait peut-être nettoyer un peu vos champs parce que là, la vermine, elle est taille dans le coin. Eh ben, ouais, je sais bien, hein. Mais bon, voilà, enfin bon, c'est pas les seuls, hein. Vous verrez, ça c'était un petit. Les grands, ils font 20 mètres. Ok. Et est-ce que vous nous conseillez quelque chose pour nous défendre? Ah bah là, vaut mieux tirer au canon. Ils ont des lances. La prochaine fois. Mettez du Roundup dans les champs. Hein. Ah là, mais efficace, il roundup, il va il roundup ici. C'est quoi? C'est un truc du culte de l'hydre, ça. Et il y a ses potes qui se marrent derrière. Oh, les bouseux. Le chasseur a peut-être une technique, vu qu'il a l'air de chasser couramment ce genre de bêtes, pour les éloigner. Non, y a pas ça sur ma planète. Ah non, mais sachez, bon monsieur, que d'habitude, ils sont pas près du village. Nous sommes à 800 mètres. Et ils sont plutôt craintifs. Quelque chose a dû les attirer. Ah, c'est dire que le vaisseau fait encore du bruit un quand coup même. du- Hein. Ça, c'est craintif. Ça. Oui. Faudrait pas de notre gueule. Puis la viande fraîche du prêtre. Ah bah les petits ils sont craintifs, les gros un peu moins. Bon. Mais les gros ils sont dans les terres. Ils s'approchent pas si près d'ici. Ils sont dans les murs. Je vais voir le seigneur Sarka et je lui dis, maître, c'est encore un coup des phoenix. Là il te Dites-moi, regarde, paysan. il fait. Ah non, je pense que le culte phénix n'a rien à voir là-dessus. Je pense que c'est la faune de cette planète, la petite. Ah, malchance. Pourquoi il a l'air tout fier quand il dit ça? De quoi? Je lui fais un clin d'œil. Je sais pas, t'avais l'air fier quand t'as dit ça. Genre, le mec, il est trop Dites-moi, beau, il a trop de fun. Mon bon paysan. Est-ce que vous avez au moins quelque chose pour nous permettre de ne pas se faire hypnotiser par ces petites boules? Ah bah si vous voyez les Beaucoup boules, de sacs. regardez pas. c'est pas plus con que ça. Bon d'accord, là, apparemment vous avez bien été trompé. On vous a vu vous poser, on a vu la créature atterrir, mais on a pas eu le temps de vous faire le tig. Vous avez déjà vu les petites boules, Vous auriez quoi. pu la tuer avant qu'on arrive. Ouais mais d'accord, mais on aurait tiré dans votre vaisseau quoi, ça aurait été ballot. Là, vous avez tiré dans notre vaisseau. Vous avez quand même vaisseau a foutu pris un une coup de lance lance dans le gueule. vaisseau. Ah non, on a tiré dans la créature, on s'est visé. Mais c'est pas de travers. Bon, écoutez, là, il y a un problème. Bon, Vous écoutez. avez tiré dans le vaisseau, il y a des dégâts. Viens il va avec falloir vous nous, rembourser, on est vous d'accord. attendait, on savait que bon, voilà, vous arriviez, notre grand prêtre nous avait prévenu.
Je vous propose de nous suivre. Oui, allons On voir. on vous invite à la taverne. Il y a un repas à votre honneur. En l'honneur du Seigneur Cercle. Ah, très bien, ça me va. Faire. De l'alcool au moins. En RP, Malkai, je devais soigner je devais soigner Quandrak. Oui. Je devais pas faire dans cette déo tout ça. Bah, tu as. C'est quoi que tu veux faire? Les premiers soins. Premier soin? Ok. Il y a quelque chose qui est spécifié au niveau des premiers soins? Juste plus 15. Plus 15? Ok. Du coup, tu me fais un test d'intelligence. S'il te plaît. Mon couteau. En dessous, ça passe du coup. J'ai mis un chapeau. Donc, Quandrak, toi, tu récupères 15 points de vie. T'es pas. Du coup, j'ai une blessure légère de 30, c'est quoi Ouais, mais y a pas d'impact sur toi physiquement. T'as mal, quoi. Ah, d'accord. T'as mal, mais Ah, d'accord. il t'a Ça mis se un soulève un peu. onguent. Du coup, qui- je passe de 45 à 30, c'est ça? Ouais. D'accord. T'as toujours une blessure. T'es toujours un peu blessé, quoi. Genre, si on te D'accord. touche sur le flanc, tu vas D'accord. Tu vas avoir gémir. mal. Tu vas Je quand peux lui même te enlever prendre sa- une patte d'un truc sa qui fait blessure, plusieurs tonnes. Comment? Je suis censé pouvoir enlever sa blessure. Tu peux pas l'enlever. Tu te restes un médecin, en fait. C'est pas un hématome, magique, ce que donc, tu fais. c'est pas- Tu peux Ouais, atténuer. ou alors il tu faudrait peux une, pas- une sorte d'opération ou quelque chose comme ça. Oui, voilà. Ouais, Là, t'as pas de faut faire un soin l'homéopathie, plus long. s'il te plaît. Là, tu as fait quelque chose, mais avant de guérir, ça va mettre plusieurs jours. Tu lui as fait un bandage, quoi. Pas de Voilà. chirurgie. C'est ça. Bah, chirurgie, il y a pas trop d'intérêt là. Mais C'est bon, une Bah, puis blessure devant le légère. vaisseau, Je vais vous je enlever vais le t'opérer. ok. Allonge-toi sur le cadavre de la bête, je vais t'opérer. Ok. Bon. Donc en chemin, les villageois qui ont l'air plutôt joyeux, ils ont l'air plutôt Content. heureux de voir du monde. Et du coup, il s'adresse à vous. Il fait ah ouais, voilà, vous avez vu un petit cauchemar, mais faudra revenir. Hein, vous inquiétez pas, il y a pas que ça sur notre petite planète. Il y a quoi Ouais. d'autre? Ah, bah, ma bonne dame, il faudrait que je vous amène voir les plantes mobiles aux fruits luminescents. Les plantes mobiles. Ah mais j'aimerais bien voir ça. Putain, ouais. le bouseux, il veut l'emmener voir un champ de chou-fleur, quoi. Oui, C'est un génie. bah, écoutez, vous faites quoi ce Le soir? chou-fleur qui brille. Chou-fleur qui brille. Ah non, moi je suis au service de mon seigneur. Désolée. D'accord. Bon, et après, il y a, on a de la vermine aussi, comme partout. On a des rats arboricoles. Vous Et on devriez certaines les voir, compétences ils planent dans d'herboriste. les airs Je- comme je- ça. Parce que vous, crois. vous avez les rats qui courent là. Nous, on a les rats qui volent. Imaginez. Je crois, Ah, c'est mignon. je crois qu'on a atterri en Vendée, les gars. Mais du coup, vous C'est avez bon. des égouts volants pour qu'ils se baladent dedans ou... Alors, se passe nous, comment chez vous Ils Vous polluent savez, les sur la nuages. planète, on les trempe. Il y a pas grand monde, on a pas besoin d'égout. Vous voulez les manger? Est-ce que vous Ah avez oui, des plantes on les mange. Ça, par contre, c'est un mets. D'ailleurs, vous allez en goûter. Vous allez voir. Ah, tant mieux. Par contre, J'en mange aussi souvent chez moi. par contre, mangez pas les cauchemars. Hein. Parce que, Ah. Est-ce que vous auriez sur votre planète des plantes médicinales ou hallucinogènes ou drogues, quoi que ce soit, qui peuvent être Hallucinogènes, intéressants je pour un suis pas herboriste? Qui brille ou pas, on s'en fout. Non, j'ai bien peur que. Enfin, vous avez vu autour de vous, c'est quand même assez Désertique. plat. Et de la pierre. Ah, faites bien pousser les choux-fleurs, vous auriez bien quelque chose. Je vais pas pousser le chou-fleur. Ah, ça y ressemble en tout cas. Ah oui, c'est bien. Eh, bon, On va y arriver. Allez. au bout d'un Ouais, moment, Vas-y, nous à ta taverne. vous passez dans les rues et vous voyez qu'il n'y a pas beaucoup d'habitations. Il y a des habitations qui ont l'air d'avoir été abandonnées. Les toilettes sont dans les caniveaux. C'est sont dans les pas murs. tout à fait ça, mais presque. C'est un peu Oui, à nageux. l'abandon. Ouais. Mais au bout d'un petit moment, au bout de quelques minutes de marche, il y a une odeur épicée qui vous parvient à vos Ah. narines. Ah, Et j'aime manger épicé en Ça même vous temps. donne un peu faim. Ça sent bon.
Vous arrivez dans une auberge. Une auberge, tout ce qu'il y a de plus classique. Est-ce que je veux ouvrir un plan? Je vais ouvrir un plan de taverne. Je dois bien avoir un plan de taverne qui... On en a plein, ça, des plans de taverne. J'aime bien les petites cosy. Voilà. Ah, Allez, allons faire Ah, ça, ça. elle est bien celle-là. Hop là. Dis quelque chose. C'est par là. Ok. J'en ai rêvé une fois. Donc, vous arrivez dans cette taverne. Ça sent bon. Il y a de la lumière. Vous entendez des bruits de discussion, etc. Au moment où vous entrez, les discussions s'arrêtent. Vous voyez votre seigneur qui se tend légèrement. Zut. Il touche le haut de sa chemise. Et J'ai eu. il s'adresse à vous, il fait: écoutez, moi le voyage m'a beaucoup fatigué. Je ne prendrai pas de repas ce soir. Je vais vous abandonner pour la nuit. Vous avez congé pour cette nuit. Je vous le déconseille, prenez au moins un doggy bag. Doggy bag. Doggy bag. Non, de non, l'espace. merci, ils tapotent sur l'épaule d'un air gentil. Juste pour- Mais où- Ça va très bien aller. Où allez-vous dormir, partez. monseigneur? Ne partez Ouais. pas tout seul quand même. Ne vous inquiétez pas, je pense que ces bonnes personnes ont prévu de nous loger. Ah, je Certain que suis vous n'ayez désolée, pas besoin mais de je suis quelqu'un avec pas... Ouais, je suis pas très bien de vous laisser toute seule. Tout seul. Ne vous inquiétez pas, Issel. Et il commence à monter les escaliers. Alors, moi, je fais style de rien. Et j'attends qu'il monte les escaliers et je le suis furtivement. Ok. La coquine. Je suis un intrigante, c'est mon boulot. Ok. Pas une prostituée non plus. Vous apercevez des 3 personnes aux couleurs du culte du phénix dans la salle. Et sinon, il y a apparemment des membres de la guilde. Donc la guilde, c'est un ordre qui régit un petit peu les anciennes croyances et un petit peu tout ce qui est mystique et les artefacts anciens. D'accord. Ok. Ils sont en train de discuter à une table. En vous voyant, un des membres de la guilde vous fait: hey, mais ce sont nos amis du culte de l'hydre. Venez vous asseoir. Je sais pas où ils sont, mais j'y vais. Ok, pardon, je l'ai placé. Ouais. Je vais avancer furtivement jusqu'au bar. Dans une taverne, furtivement. Ils sont là en gros. Je vais au bar. Tu vais bien volontiers, tiens. Allez. Ok. Bien gentil. J'y vais boire. Donc, Isen, toi tu montes? Oui. C'est ça. Très haut 7ème ciel. T'as pas trop de soucis à le suivre, mais il fait pas forcément attention à J'ai l'air Furtif. occupé. ce qu'il y a derrière lui. Au bout d'un moment, il y a plusieurs chambres à l'étage. Apparemment, il y a des lits. Il y en a qui sont déjà occupés, tu peux le voir, qui sont ouvertes mais occupées. Et au bout d'un moment, il tourne dans une chambre. Il se retourne vers toi, il te sourit et il fait: non mais Isen, je vous avais vu, pas la peine de me suivre. Allez vous reposer. Faites-vous plaisir ce soir, ne vous inquiétez pas pour moi. Bon, d'accord, vu que c'est un ordre. On se voit demain matin, hein. Oui, oui, oui. Et si vous avez quelque chose, vous criez. Si je peux. vous... Ah, Et il rentre dans sa chambre. ah, va se passer des choses. Bon, bah... je vais avec mes compagnons. Je retourne avec mes compagnons. Vous êtes positionné comment dans l'auberge? Tout le monde est au... Bah, moi, j'ai pris une place avec la guilde. Ok. Je suis au bar. Thème. Moi, comme, je- Chandrac.
Ceux qui sont... Bah, je vois qu'il y en a deux là. Je vais voir là où il y a le plus de monde, donc Karak et Izon. Ok, bon, tu prends une chaise. Je vais me tu mettre passes là au bar et je vais jeter un œil quand même sur eux de loin. Ok, d'accord, pas de soucis. Vous êtes à table et vous sentez que les personnes du culte des phénix sont un petit peu... Bon, elles discutent, mais elles vont pas forcément s'adresser à vous et elles ont l'air un petit peu distantes avec vous. Au bout d'un moment, il y a l'aubergiste qui arrive et qui s'adresse à vous, qui fait bonjour, vous allez bien prendre un petit peu de ragoût de rat arboricole. C'est la Ah oui, spécialité j'aime de la région. C'est ma Ah bah, femme bien qui sûr. l'a fait. Ah bah, amenez-nous-en 3 assiettes, avec plaisir. On nous a vanté le fameux goût de vos rats arboricoles. Je ferai un plaisir d'y goûter. D'accord, Ah. bah, très bien. Donc au bout d'un moment, il vous amène un espèce de breuvage. Ça ressemble un petit peu à ce que vous connaissez comme le vin, mais c'est pas forcément du vin, c'est une espèce de liqueur. S'il vous plaît, tavernier, il ce y serait aura une goût, tisane ça pour moi. Une tisane pour vous? Ah, Oui, désolé s'il vous mon plaît. bon monsieur, mais je n'ai pas de tisane ici. Vous savez, Vous avez les pas de la denrées sont tisane rares. de rat arboricole. Vous n'auriez pas quelque chose de moins alcoolisé? Ah, je peux vous faire un jus de fruits, s'il vous plaît, si vous voulez. Ah, bien volontiers. Un cocktail de fruits. Ah bah, c'est le cocktail de fruits des arbres de la région. Vous allez voir, ça a des effets un petit peu... Tu vas choper une merde, toi. Il y a les cauchemars qui pissent dessus sur les arbres. Ça fait des fruits. Mais les rats qui les bouffent surtout. Ok. Donc la discussion s'engage. Les membres de la guilde s'adressent à vous et vous dit un des responsables apparemment, Maître Albert, Ah, vous dit- c'est qui, mousquetaire oh, je suis un petit peu fatigué. Mais j'aimerais bien que le seigneur Serka et le seigneur qui est assis là viennent me rencontrer demain matin au scriptorium. Pouvez-vous lui passer le message, s'il vous plaît? Ah oui, bien sûr. D'accord. Je le ferai sans problème. Très bien. Donc le vieux monsieur, parce que c'est un vieux sage et non un vieux singe, se dirige vers l'escalier et apparemment va se coucher. Il y a de l'alcool qui coule à flot. Les personnes du culte du phénix vous regardent du coin de l'œil et mangent leur repas. Que faites-vous? Je dis rat. Moi, je me lève. Ils sont à quelle table, les mecs du Phoenix? Mais ils sont à la vôtre. À la nôtre? Bah oui, ils sont C'est mélangés pas- à la guilde, c'est ça? Ah, Ils sont avec les autres. Ils sont avec les guildes? Ils sont en train de bouffer avec les gens de la guilde. Ah, d'accord. Bah, je m'adresse à un des gars de chez eux. Je fais dis donc, les amis, qu'est-ce que vous faites de beau dans le coin? Vous êtes venus chercher l'aventure? Ça explore? Moi, comme vous, nous sommes en mission pour notre culte. Et ils Mais- continuent de manger. Et vous cherchez quelque chose de particulier dans le coin? Non. Non? Non, Bah, rien. vous savez très bien, il y a une en exode congé. massive sur la planète. On veut voir un petit peu ce qui s'y passe. Pourquoi tout le monde veut venir à Colia? C'est un Oh, petit bah peu sûrement à politique, cause des tout ça. cauchemars. Ça a l'air très accueillant dans le coin. Je vais voir un des phoenix. Oui. Et puis je fais un peu la coquette. Je me mets à côté de Ah, lui. coquine. Je tape la discussion. Non, mais je fais style que. Comme si j'avais rien à voir avec vous. En fait, j'étais juste vraiment une servante qui est au courant de rien, quoi. Assez Ok. légère. Discussion légère. Voilà. Ok, tu me fais un jet. C'est pas de charisme, mais de.
L'initiative, d'intelligence. Ah, j'ai raté de 5. Ok. Non, mais vous fatiguez pas, je sais très bien que vous êtes du culte de l'hydre. Ça se voit, rien qu'à vos tatouages. Qui dépassent légèrement votre robe. Ah, mais c'est juste à la dernière mode, vous savez, auprès de Monseigneur, on fait tout ça, mais ça veut pas forcément dire qu'on fait partie de l'hydre. Ouais, si. Mais si vous cherchez des informations, ce n'est pas avec moi que vous allez les avoir, en tous les cas. Sachez-le. Et avec qui alors? Mais pas avec moi. Et tu vois qu'il est en train de se renfermer. Et il préfère les garçons, lui. Il a quel âge? Vas-y, Oh. Ok. Tant pis. Vésive, ils sont, vous faites quelque chose? Moi, je vais demander de l'eau de vie au tavernier. Ok. Et qu'il puisse remplir ma gourde d'eau de vie. Ok. C'est D'accord. possible. T'as Je déjà commence à Et me en pendant ce patienter. temps-là, J'ai toujours pas eu mon breuvage. J'ai quand même ma main crispée sur mon arc et je surveille du coin de l'œil. Donc il s'adresse à toi et il fait oui, bien sûr que vous pouvez avoir le breuvage. Par contre, ça va vous coûter un petit peu de sous. Après, j'ai du pognon sûrement quelque part. dans tes bourses? Non, on n'a pas fait l'état de nos richesses, donc... Oh, t'as un petit peu de sous quoi, t'es capable de payer. Allez, tiens, prends ça l'ami, file-moi ton eau de vie. La plus forte que tu es. Balance la thune. La Donc là, salle il te de donne cauchemar. un verre de taille moyenne qui te remplit avec un liquide verdâtre avec un légèrement irisé. C'est du pu. Ça me dégage bien les esgourdes. Ton breuvage a l'air bon. Ça sent bon, mais ça a l'air fort. Et au bout d'un moment, il arrive vers toi. Fous Il dans fait, ma gourde. Tenez. Et il te pose un bite. un espèce de cocktail avec une couleur violette, rose, bleu. Il y a plusieurs Mignon couleurs. tout ça. C'est un perroquet. C'est la Il galaxie. fait tenez, cher ami, buvez. Ah, je trinque et je bois. Ok. Tu peux me faire un jet de De vomi. non. De résistance physique. De volonté. Est-ce que tu veux vraiment le boire? Je pense que ça, c'est évident. Ouais, c'est bon, ça passe. Tu te sens un peu bizarre, c'est bizarre. Enfin, toi, en tant que médecin, tu dirais que c'est légèrement hypnotique. C'est pas de l'alcool, mais ça peut être un peu assimilé à une drogue. Si t'es drogué. T'aimes ça? Sens bien. C'est le Tu genre. sens bien, de- c'est positif quoi, comme. Ah Tu ouais. te sens pas ah, mal. Ouais, c'est forcément pour te faire Vachement quelque bien. chose. Et... Ah putain, il me faudrait ça quand même pour le quotidien. Ah, donner ça à des petites frêles qui viennent de me rendre visite. Dis donc, tu pourras m'en faire 2 litres, c'est pour le travail. Ok. Fait, comment, monsieur Kandrak? Il vous en resterait de mais côté bien sûr, ce mais- truc-là. Ce sont les fruits de Ouais. nos arbres qui poussent ici. M'en servait à rien, un petit pichet dans une petite bouteille, un petit flacon. Ah, par contre, je vous préviens tout de suite, le mélange fruits, alcool, évitez. Mais Ouais. je veux bien. D'accord, pas de souci. Mais juste à emporter, c'est possible. Ok, très bien. Ouais, super. Vous avez Doggy une gourde? Potter. Non, c'est pas moi, je suis pas disponible. Bon, la petite là, mais bon. Non, j'ai pas de gourde, non. La mienne est pleine. Vous pouvez pas m'en fournir une? Ah, ça va vous coûter un petit peu plus cher. Oh, allez, entre amis. C'est un cadeau de bienvenue, Tiens. peut-être. Tu as Pour un une prêtre. compétence Effort. négociation. Pour un prêtre, pour un homme de foi.
C'est un effort. Un quoi? Compétence de? Négociation Non, j'ai pas négo. T'as quoi pour... Un J'ai... truc social. J'ai pas social, j'ai enquête, histoire, étiquette. Voilà, j'ai tout, c'est tout. Tu sais que c'est un tavernier, quoi. Ouais, je sais que c'est un tavernier, c'est super. Mais bon, je peux lui paraître sympathique. Je suis prêtre. Écoutez, C'est je moi, vous absous de tous vos péchés si vous m'offrez la gourde. C'est pas Mais je rien. ne suis pas de votre culte. Je m'absoupe de tous mes péchés. Et au cas où ce soit le bon culte. Eh, parce que peut-être que vous vous plantez, sûrement d'ailleurs. Du coup, si mon culte c'est le bon, vous voulez que je vous absous de vos péchés maintenant? Quand je Je vais reviendrai. même pas te servir. Oh là, tu le fais rire, mais... C'est tout. Ah, bien essayé. Merde. Ah, je propose quelques gorgées. Allez, ramène-moi une gourde. et je te la Aysen. prends. Oui, ils ont. Je propose quelques gorgées à Aysen de mon verre. Ah, Et moi, je pose ma main sur la cuisse d'Isen et je fais attention, c'est un petit peu fort comme boisson. Ce serait dommage de passer une mauvaise soirée. Elle est pas à côté de toi, là. Merde. Si, elle est à côté Il a là. un très grand bras. Ah, sur la map, elle est à côté de moi. Du Ah coup, oui, mais elle était à côté du garde. Ah oui. Enfin, du... ah oui, après j'étais Non. par là. Ah bah, au moment où elle se déplace vers Ison. Ah oui, merde, d'accord. Donc, comme j'ai un peu l'habitude qu'on m'offre ce genre de choses et que bon, j'y crois pas trop, je dis C'est du ok chantage. et je fais semblant. En fait, vu que je suis super forte en agilité, je fais semblant d'avaler alors qu'en fait, j'avale pas dans le Fait un verre. grand C'est écart t'es et mauvais escamotage, derrière. toi. Oui, Ok. Tu me fais un jet d'agilité avec l'escamotage, du coup, pour cacher que tu ne bois pas. ok. Ça passe. Ok, très bien. Donc, tu réussis. Au bout d'un moment, vous voyez un le responsable apparemment du culte du phénix qui commence à partir. Il vous souhaite bonne nuit, cordialement. C'est la fin de la soirée là. Et il monte dans la chambre. Après quelques minutes, vous voyez un des gardes du seigneur Phénix. Il s'appelle Pierre. Il commence à être un peu amoché par l'alcool. Et il se lève légèrement en titubant. Vous l'avez vu faire un mélange alcool jus de fruits. Oh merde. Petit peu de mélange. Et il se lève en titubant et il vous parle comme ça. Ouais, que délire, vous faites quoi? Vous venez nous espionner, je suis sûr. Il prend sa chope et il la balance vers Conrac. Je me lève direct de mon siège et j'accours vers la table. Ok. Du coup, je l'attrape par le col. Au moment où tu commences à courir, il y a son pote qui fait non mais Pierre, rassis-toi, arrête. Il fait ah, mais lâche-moi, toi. Tu vois bien que c'est des espions là. Oh, tu te calmes, sinon je te Non, non, baptise non. au nom de l'hydre. Hein. Je chuchote aux autres, posez des questions. Il se rend pas compte là, il est bourré. Allez, essayez de le chauffer un peu. Pas con. Allez-y. Pour toi, il est gay, c'est ça? Quoi? Pour Issam, il est gay. Bah non, mais il est bourré quoi. Enfin, il fait pas attention à ce qu'il dit, donc il faut essayer de lui qu'il dise un max d'informations quoi. Et je compte sur mes potes pour le faire. Allez. Ok. on Bah non, gueule. c'est toi la meuf, c'est plus simple. Bah non, moi j'ai déjà essayé de. C'est pas grave, lui il est bourré, il s'en rend pas compte. Ah, des espions. Bah moi je pense que c'est vous les espions. Ouais, je dis ça. Ok. Et il se regarde. Elle est mignonne. Nous, espions, bien sûr que non. On vient chercher la barge. La barge. Et là, il y a son pote qui vous voyez, il est tout rouge. Il est prêt à lui décoller une pêche. Il fait
Arrête, tais-toi Pierre, sinon je t'assomme. Il y en a combien des gardes? Bah 2. Ok. Après, il y a les seigneurs qui sont là. Après, vous savez que si vous les, si vous les attaquez, toi, tu sais que Isson et Kandrak, vous savez que si vous les attaquez, et même Isen, toi un peu moins Vésive, mais vous savez que si vous les attaquez, il peut y avoir un incident diplomatique qui est au-dessus de vous, quoi. Ça peut Ça engendrer va une faire chier guerre. notre seigneur. Écoutez, on va se détendre, on va se calmer, on va partir de notre côté, vous du vôtre, et on en reste là pour ce soir. On n'a pas besoin de s'échauffer, on n'est pas là pour ça, on a eu un très long périple, on n'a qu'une envie, c'est de partir se coucher. Ouais, c'est ça, espèce de... Ah écoutez, j'ai pris mes substances que vous, je suis pas dans un état très net non plus. Merci de ne pas m'importuner, j'ai envie d'aller me coucher. Ouais, de toute façon, je sais très bien que vous cherchiez la barge enfouie. Quelle barge enfouie, mais on n'est pas là pour ça, nous. Vous savez que La vous, barge au niveau historique, vous savez que la barge, c'est ce qui a permis au peuple de coloniser, en fait. De rejoindre, ouais. C'est dans ces barges que qu'est contenu tout le savoir ancien, en fait. Donc c'est des D'accord. choses assez importantes. Voilà. C'est des vaisseaux, des vieux vaisseaux, en fait. Qui sont, Faudrait qu'on le qui trouve sont avant. pour la plupart connus. Et qui ont été pillés déjà, quoi. Moi, je lui sors. Ouais, mais de toute façon, même si on cherche la barge, on sait même pas par quel coin fouiller. Donc... Ouais, c'est ça. Ouais, parce Là, que il y a peut-être son, que toi, il y a tu le son sais. pote qui Ouais. fait, bon, Pierre, ça suffit. Viens, on va se coucher. Et pouf, il la grippe par la manche et il le traîne jusqu'à la chambre. Bon, Et- on sait qu'il va falloir trouver la barge. C'est là qu'on va faire une petite pause, puisqu'il est 21h56. On va faire une pause de 5 minutes. Mais si, il est pas content. Je dépense tous. On... Il va se battre, les. Demain, tu vas te battre. On revient dans 5 minutes. Donc Ça à tout de marche. suite, tout le monde. Tout de suite, tout le monde.